Salam alaikum. Dans une première vidéo, nous avons vu ce qu'on appelle le second degré. Dans la forme générale de toute expression du second degré, donc la forme générale, c'est toute expression, toute fonction de P que j'appelle P, dont l'expression c'est sous la forme A par x carré plus B par x plus C. Les termes, les coefficients ABC étant des nombres, nous sommes dans R. La seule condition pour que ce soit un très bon polynôme du second degré, il ne faut pas que le premier coefficient ici, A, ne soit pas, il faut qu'il ne soit pas nul. Après manipulation algébrique, juste des manipulations algébriques, nous avons ce que vous avez à vue et qui s'appelle la forme canonique. Ce sont des termes que vous avez vus, ce sont des termes qui sont barbares, mais que vous avez vus, on vous les a donnés. Et cette forme canonique, après transformation, c'est avec un facteur, ce sera quelque chose comme ceci, je vous écoute, x b sur 2a moins le discriminant sur 4a carré. Vous reverrez vos calculs. Bien. Et la question est là. L'objectif principal ici, c'est quand il s'agit de déterminer les solutions d'une équation du second degré, les racines d'un polynôme du second degré, le signe d'un polynôme du second degré, tout ça. Donc il s'agit de faire quoi? De factoriser dans un premier temps. Et dans ce cas-là, vu que la forme canonique me donne cette expression, il y a un signe moins ici. Le dénominateur qu'il a, c'est un positif. Et d'ailleurs, c'est un carré. C'est le carré de qui? De 2A. Et au numérateur, il y a celui-là. On aimerait faire quoi? Notre base, c'est ceci. Si j'arrivais à écrire, si j'avais la forme A carré sur B carré, que je lis être le rapport de 2 carrés, c'est le carré du rapport de A par B. Donc, j'aimerais écrire delta sur 4A carré. Déjà, ici, on a un carré qui est 2A. Est-ce que delta répond à cette formule-là? On ne sait pas. C'est pourquoi nous devons mener ce que j'appelle une discussion. Concernant qui? Sur ce discriminant. Parce que si, dans un premier temps, si le discriminant est un nombre positif ou nul, dans ce cas-là, si je viens ici, dans la mesure où toute personne positive, toute personne est le carré de sa propre racine carrée, est-ce que c'est faux? Non. S'il est positif, dans un premier temps. Donc, si le discriminant est positif, dans ce cas-là, on peut se permettre d'utiliser le signe radical qui est là-bas et ça me donne tout de suite, dans cette machin-là, tout de suite, je peux déterminer les racines. Et vous connaissez la teneur des racines, comme quoi la première, elle vaut combien? Elle, par définition, c'est moins b plus la racine carrée. Pas racine carrée, ou pas racine tout court, c'est la racine carrée. Plus, qu'est-ce que je disais? La racine carrée du discriminant, oui. Et c'est le discriminant. Pas delta. Parce que si vous dites delta, ça peut être le delta du Nil. Pourquoi pas? Ça dépendra du contexte, évidemment. Bien. Donc, c'est dans votre langage, évidemment, dites toujours le discriminant. Et vous écrivez pas le discriminant, mais delta. Mais vous lisez. Et dans ce cas, le dénominateur ici, c'est sur 2A. Et là, la deuxième racine,
c'est moins B moins la racine carrée du discriminant sur 2A. Ça, c'est le volet où le discriminant, c'est un bon nombre réel et positif, même s'il est nul, on s'en fout. L'autre cas, c'est lequel? Et on nous a appris, quand on était en classe inférieure, en troisième surtout, par exemple, que si un nombre est négatif, je viens ici, si un nombre est négatif, moins 4 par exemple, ben, ça ne peut pas être le carré de quelqu'un. C'est impossible, parce que le carré d'un nombre, on nous l'a appris, le carré d'un nombre est toujours positif. Mais comment on va faire? La question c'est celle-là. Je voudrais continuer, forcer, même si le discriminant est négatif. Dans ce cas-là, ben, il faut que je fasse un forcing. Un forcing, comment? Je vais inventer, inventer, où? Je vais inventer quelqu'un qui va nous aider à nous en sortir. Ici, je mets un point d'interrogation. On nous a dit que c'est pas possible. Mais il faut que, comme je l'ai dit, on va faire du forcing. Ben, si vous prenez le nombre moins 4 de tout à l'heure, moins 4 c'est un produit. De quoi par quoi? Moins 1. D'accord? Le nombre 4, c'est un carré, c'est un bon carré. C'est 2 au carré. Mais celui-là, ce n'est pas un carré. On ne connaît pas de carré de celui-là. Non. De quelqu'un tel que son carré soit égal à combien? À moins 1. On va inviter donc celui-là. L'inviter, l'inventer, l'imaginer. Et il s'appelle le nombre imaginaire. Ok? Et quel sera son rôle dans ce cas? Puisqu'on va l'inviter pour qu'il nous aide à pouvoir avancer. Hein? Bah si, bah dans ce cas-là, son carré doit être égal à moins 1. C'est imaginer, attention. Ça n'existe pas jusqu'à maintenant. Mais on va l'imaginer. On va se prendre pour des fous et l'imaginer. Ben, si le I au carré égale à moins 1, on suppose que c'est bon. Dans ce cas-là, le nombre moins 4 s'écrit comment? Il est égal à I au carré multiplié par 2 au carré. Le milieu ici, je lis quoi? Cette expression qui commence ici, qui arrive ici, c'est le produit de 2 carrés. Mais le produit de 2 carrés est quoi? C'est le carré du produit. I2, bon, plutôt 2i, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus... on peut l'entendre bien, on peut bien l'entendre plutôt. Nariangire 2i, excusez-moi, même si je parle en coréen. Ben, dans ce cas-là, le nombre moins 4 devient le carré de 2i. Le nombre delta, qui est un nombre qui est négatif. Ben, qu'est-ce que c'est? La valeur absolue de moins 4, c'est combien? 4. Mais delta, c'est un nombre négatif. Il ne faut pas que j'oublie le moins. Hein? On est d'accord. Mais le moins qui est là, c'est moins 1. Le moins 1 qui est là, c'est I au carré. Et là, cette quantité-là a quel signe? S'il est positif, c'est le carré de sa propre racine carrée.
Et ce sera la racine carrée de la valeur de sa propre valeur absolue, qui est la racine carrée de Denis, de la valeur absolue de qui? De delta. Mais là, sur l'exemple que j'ai donné là, ça va être le carré de Denis de I. C'est un peu lourd à écrire, mais il faut comprendre l'image qu'on a. I, la racine carrée de la valeur absolue de... Et vous lisez quoi ici? Comme quoi la quantité... Bon, je lis, je recopie ici, delta est le carré de ce machin-là. Si vous lisez la lecture dans l'autre sens, bon, si j'écris que x égale à y au carré, il y a deux lectures possibles, comme ça, de gauche vers la droite. X est, en faisant une très bonne phrase, x est le carré de y. Maintenant, comme sujet y, donc comment vous allez dire, c'est que y est une racine carrée de Denis de x. Comme ça, il y a toujours deux lectures possibles dans les deux sens. Comme ici, i, le radical de la valeur, j'utilise pas le mot racine carrée, i, le radical de ce machin-là, est une racine carrée de... Mais dans ce cas-là, on est là. Et je recopie quoi ici? La forme canonique. Et elle dit quoi? Que P est égal. On recopie, on photocopie tout. C'est 1. Moins. Donc c'est I. Valeur absolue de delta Et on retourne en classe de quatrième. C'est bien ça. A carré moins B carré. Factorisation, les racines, et vous les recopiez bêtement. Et ça donne quoi? Ça là. Exactement ça. Et je vous écoute. Donc les racines. Il ne s'agit pas de réfléchir. La première, c'est égal à... plus une racine carrée de ce discriminant. Et cette racine carrée, c'est I, la racine carrée de... Je ne fais que photocopier ça. Et la deuxième, que je nomme x indice 2, c'est plus I radical valeur absolue. Ok. Ben, j'ai rien changé. J'ai invité un personnage qui a été imaginé. Et ça m'a permis. Est-ce que ça a un sens ceci? Je ne sais pas. Pour le moment. On va, puisqu'on a ces objets que nous avons appelés les racines de mon polynôme dont le discriminant est comment? Est négatif. Prenons la première. Je vais couper ici. Et ça me fait quoi? Donc ça fait moins B. Et je le mets à l'extérieur. Il reste. Bien. J'ai pas fait faux, hein? Bien. Et l'autre? Bon.
encore une fois, l'écriture est trop lourde. Je vais la simplifier un peu. Hein? Je vais faire ça. Celui-là, je vais l'appeler alpha. Et ce paquet-là, je vais l'appeler bêta. Ce qui fait que mon X1 s'écrit comment? C'est alpha plus Bêta. I bêta. En bêta I, si vous voulez. Ben, l'autre racine, c'est la même chose, sauf qu'ici, il y a un signe moins. Donc l'autre racine, c'est alpha moins I bêta. Nous venons d'imaginer d'autres nombres qui ce ne sont plus des réels. Hein. Le nombre alpha ici, c'est la quantité alpha, c'est un nombre réel. La quantité bêta, c'est un nombre réel. Mais le paquet qui commence ici, mais x1, ce n'est pas un nombre réel. Parce qu'il est composé de combien de parties? 2 parties. Dans les deux cas, vous avez, c'est un étranger qui a 2 parties. Pour qu'il soit complet, il faut qu'il y ait toujours 2 parties. Il y a une partie qui est libre. Elle s'appelle celle qui est réelle, au féminin. Et il y a une autre partie ici, accolée au nombre qui a été imaginé. Et cette partie a été imaginée. Imaginée. Définition. Que vous verrez l'année prochaine. Jusqu'à maintenant, on n'a rien vu de nouveau. Juste le fait que je vous ai invité à faire quoi? À imaginer, c'est tout. Pour outrepasser ce qu'on vous a dit en classe de 3e, comme quoi si le discriminant est négatif, laissez tomber. Bien. Définition. Ce qu'on appelle les... C'est une partie du programme. Le programme de mathématiques qui s'appelle les nombres complexes. Maintenant, on peut... Et les nombres complexes, c'est quoi? Ce sont des objets qui possèdent 2 parties. Toujours. Même si je vous donne l'objet suivant. X égale à 1. Est-ce que c'est un nombre complexe? Oui. Parce que 1, c'est 1 plus 0. Sa partie réelle, ce sera 1. Sa partie imaginaire, ce sera 0. Ok? Donc, tout nombre, déjà, première chose, c'est que tout nombre réel est un complexe. Attention, tout complexe n'est pas un nombre réel. Bien. Maintenant, vous voyez, je n'ai pas écrit ici les nombres complexes. C'est à la fin, qu'est-ce que c'est ces objets? Le tout forme ce qu'on appelle les nombres complexes. Et il y a toute une littérature sur ça. Chapitre 1, les nombres complexes. C'est écrit comme ça. Mais d'où ça vient? La grosse question, c'est ça. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, à savoir ceci, chaque fois que vous faites un pas, posez la question à votre enseignant. D'où ça sort? Est-ce qu'on l'a déjà vu? Oui. Ils doivent répondre par la réponse oui. En quelle classe? Ben, ça là, repose sur la classe sur quelle classe? C'est la classe de 4e. Et nous sommes en quelle classe déjà? Nous sommes en première. Regardez la distance. Bien. Maintenant, pour finir, pour terminer un petit peu ce monologue, comme si on faisait une pièce de théâtre, on peut s'amuser à faire des calculs. Faites-moi le produit de x1 par x2.
A plus B, facteur de A moins B. C'est A carré moins B carré. Et ça fera quoi? Alpha au carré moins I bêta. Cette expression au carré, il y a moins 1 qui apparaît. C'est bien ça. Donc ce sera plus bêta. Bêta au carré. On anticipe un peu. Dites-moi, quand vous êtes en géométrie, quand vous calculez un point repéré par combien de coordonnées? Deux coordonnées. Son abscisse et son ordonnée. Si vous voulez mesurer la distance, vous avez un point M. Si vous avez un point M dont les coordonnées s'appellent A et B, alpha et bêta. Si vous voulez calculer, vous êtes dans un repère orthonormé et vous voulez calculer la distance de l'origine jusqu'au point. La distance OM. Sans rien. Ce sera quoi? Ce sera la racine carrée de Alpha au carré. alpha au carré, oui. Bêta au carré. Et si vous prenez la racine carrée de ce que vous avez ici, Racine de bêta au carré. c'est la même chose, il y a affinité. Dans une prochaine vidéo, on s'intéressera beaucoup plus à la partie géométrique. Mais juste pour terminer et nous amuser un peu, vous voyez, j'ai fait le produit qui est là, c'est ça, par identification avec ce qu'on faisait en géométrie. Il se trouve que, et ça, excusez-moi, je suis un peu bruyant, mais là, je ne suis pas en train de faire un cours. J'essaie de vous rappeler des notions que vous avez. Mengonho. Bien. Donc ça s'appelle si je prends la racine carrée, évidemment. Parce que ici, ça s'appelle comment? La distance. Ok? Bon. Prenons le x1 qui s'écrit alpha. Oh. Je vais factoriser par la racine carrée de alpha carré plus bêta carré. Et ce sera quoi? Ce sera alpha sur la racine carrée de alpha carré plus bêta carré. Plus i bêta sur la racine carrée de Alpha au carré. Soyez attentifs, c'est un peu lourd, mais c'est rien du tout. Si je prends celui-là et je l'élève au carré, plus celui-là et je l'élève au carré, le résultat d'après vous, ce sera quoi? Donc alpha carré ici, sur la racine carrée disparaît. Bêta au carré, sur alpha carré plus bêta carré. Ils ont le même dénominateur au numérateur, on les additionne ensemble. Alpha carré plus alpha carré, bêta carré, sur combien? Sur alpha carré, le résultat total ici c'est Alpha carré. simplification. Alpha carré plus bêta carré au jour, alpha carré plus bêta carré en bas. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu en troisième? Vous voyez, chaque fois je fais 10 pas en arrière. Quand vous avez abordé la trigonométrie, vous avez vu, vous connaissez sûrement ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. J'en ai fini. Le cercle trigonométrique dit quoi? Que quel que soit
l'angle que vous utilisez, c'est que son cosinus au carré plus son sinus au carré, c'est ce qu'on vous a appelé le théorème de Pythagore. Quel que soit l'angle, si nous sommes dans un repère orienté, on n'entre pas dans ces considérations. Mais ici, ça au carré plus ça au carré, c'est aussi 1. Ok? Ça veut dire que il existe sûrement par identification de cette formule avec celle-ci. Il existe sûrement quelqu'un. Il faut le chercher. Les procédures, on vous les donnera telles que ce sera un angle, c'est-à-dire un nombre réel, tel que le cosinus de cet angle-là soit égal au premier qui est là. C'est-à-dire, ce sera alpha sur la racine carrée de alpha carré plus bêta carré. Et que le sinus de 3 soit égal à la suite de ce programme, on le verra dans une prochaine vidéo. Je vous invite à venir, à être toujours avec moi et on développera cette partie. Et ça vous permettra de faire quoi? D'apprécier votre cours de trigonométrie et de voir aussi les extensions possibles. Déjà ici, il y a un mot de vocabulaire. Tout à l'heure, je vous ai donné par anticipation, c'est votre programme de l'année prochaine, terminale, que ce petit calcul à la con, excusez-moi, s'appelle le module. Et ici, celui-là, il s'appelle comment? Il s'appelle l'argument. Et le chapitre sur les nombres complexes est fini. Sur ce, les enfants, à la prochaine. Merci.